Épisode 32, un spécial Iki. Alors là en fait on revient un petit peu dans le passé par rapport au manga, parce que dans le manga cet affrontement de Iki sur l'île de la Reine Morte, on le voit beaucoup plus tôt. Et en plus lors de cet affrontement il rencontre Shaka pour la première fois, ce qui ne sera pas du tout le cas. Ici, en fait, du coup, ils remplaceront par les disciples de Shaka pour faire en sorte que Iki soit pétrifié quand il voit Shaka pour la première fois, parce qu'il a senti sa cosmo-énergie sur l'île du diable, alors qu'en fait, il l'avait carrément vu. Mais donc Shaka apparaissait à Iki donc sur l'île de la Reine Morte là, et il disait si jamais tu viens au sanctuaire, la prochaine fois que tu me vois, tu auras une peur indicible qui t'apparaîtra, enfin voilà. Et là pour le coup c'est un petit passage que dans Netflix ils ont rajouté. Alors ça me fait doucement rigoler, parce que quand le joueur du grenier a critiqué Sensei à Netflix, a raison, hein, parce que bien sûr c'est de la grosse merde, on est d'accord là-dessus, il disait ouais le passage où il voit Shaka, le clin d'œil, machin un truc, et bah si tu t'étais un peu renseigné mon petit gars, t'aurais su que dans le manga c'était ça. Donc c'était plus fidèle au manga en fait, et c'était pas du tout une connerie de Netflix, Dieu sait qu'il y en a eu d'autres. Donc là c'était cohérent pour une fois. Voilà, bref. Donc du coup il voit une plante, ça lui fait penser à Esmeralda forcément, et puis donc on revoit le combat contre Guilty. Voilà. Donc du coup là on voit Django, qui était en fait le chef des Chevaliers Noirs avant Iki. Voilà. On va aussi voir donc le Phénix Noir, on va dire le vrai Phénix Noir. Mais là aussi c'est un petit peu incohérent qu'il ait un petit peu de mal contre tous ces gars-là. Iki est vachement plus fort que ça. Hein. Il va pas se faire avoir pour si peu. Bref. Et donc nous allons avoir aussi une petite censure qui n'est jamais passée au Club Dorothée, pour le coup, avec Django. Donc les Chevaliers d'Acier se disent qu'ils n'avaient pas besoin d'eux, et pour cause. Donc voilà. Donc du coup, mais paf 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 paf. Voilà, donc à l'époque au Club Dorothée, on n'avait pas vu ça. Voilà, quand son corps décharné ressort de la lave, ça on n'y avait pas eu droit. On l'a juste vu tomber dans le volcan et ça suffit bien, on a compris. Donc voilà, donc cette séquence était absente des diffusions du Club d'eau. Voilà, puis le grand pop apparemment, d'où il arrive à faire péter l'île, c'est un petit peu n'importe quoi, on va dire quand même au niveau de la cohérence, là on n'est pas trop. Et donc du coup, c'est Athéna qui va les sauver avec son cosmos. Petit pas mignon. Épisode 33, donc on crée de toutes pièces le personnage de Oko, hein, le codisciple de Shiryu. Donc, et donc on va faire l'opposition très célèbre. Comme il y a une grande opposition entre l'aigle et le serpent dans la mythologie japonaise, c'est pareil pour le dragon et le tigre. Donc Iki fait encore mine de vouloir se séparer. C'est provisoire. On notera que dans ce passage-là, c'est la seule et unique fois où on peut voir une fille toute nue dans Saint Seiya. Donc voilà, on voit Shunrai. Un moment quand elle... Là, si vous faites une nation image, vous avez pu voir c'est Nibar. Voilà, petit coquin. Bref. Donc elle est sauvée par Oko. Et donc Oko était un élève assez indiscipliné. Il préfère aller se battre contre des gens plutôt que taper contre des arbres. Hein. Donc du coup, il s'est fait bannir par le vieux maître. Mais il se trouve quand même vachement balèze. Donc c'est Guy Chapelier hein, qui fait Oko. Donc la voix de Scott Bakula. Et puis il fera aussi pas mal d'intérim sur Seiya quand Eric le Grand n'est pas là. Donc sur la bataille du sanctuaire, il y a quand même pas l'épisode où c'est, enfin même un peu avant, où c'est Guy Chapelier donc qui doublera Seiya. Il fait aussi Kit dans le K2000, Futé de l'agence touriste, enfin c'est une grande voix. Et donc du coup là, Shiryu s'entraîne sous la cascade. Ah, ils aiment bien se foutre sous les cascades les japonais, hein. Ça, c'est leur truc ça. 34, la revanche pour Oko. Et puis on peut se dire que encore une fois Kurumada s'est laissé un petit peu influencer par le dessin animé, parce que quand il a créé le corps jeune de Doko,
il s'inspire quand même pas mal du design de Hoko, hein, puis le fait que ça soit aussi un tigre dans son dos. Hein. Après, on me dira que Doko, ça veut dire enfant tigre, donc du coup, il avait sûrement prévu son coup d'avance, hein, quand il a nommé le vieux maître. Mais bon, toujours est-il qu'on a donc du rajout. D'ailleurs, on voit aussi encore une erreur de l'animé par rapport au manga. En fait, dans le manga, le vieux maître ne bouge jamais, en fait, de devant le vieux pic. Donc là, il se balade pas, il peut pas aller marcher aux côtés d'Oko. Bah, ça, les animateurs à l'époque du dessin animé ne savaient pas ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont permis quelques petites libertés. Mais en fait, le vieux maître n'est pas censé bouger des 5 pics. Parce que comme il a le misopétaménos qui ralentit son cœur, il faut qu'il fasse un minimum de mouvement. Donc il reste vraiment qu'aux 5 pics et il en bouge pas. Hein. Donc quand dans les animés on dit qu'il allait se balader un petit peu par-ci par-là, bah non, il se balade pas en fait. Il reste vraiment devant la cascade de Rosan et puis il bouge pas. Hein. Je suis même pas sûr qu'il puisse aller juste dans la baraque à côté pour aller becter. Hein, tu vois donc c'est pour te dire, dans le genre, il faut vraiment pas bouger quoi. Mais bon, le personnage d'Oko est quand même assez sympa. Et de son côté, Seiya est allé prendre conseil auprès de Mu. Et il a disparu, on sait pas où. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fabrique. Et pendant ce temps, il y a un drôle de cosmos. Nous noterons que ce n'est pas Virginie le Dieu qui double Saori pour son seul dialogue de l'épisode. Et là du coup, l'armure d'or du Sagittaire, ça lui prend toute seule d'aller s'abîmer au fond d'un lac. C'est la dernière fois qu'on la verra sous cette apparence, puisque après elle ressortira de l'eau totalement transformée sans la moindre explication. Donc ça veut dire que les scénaristes du dessin animé n'ont pas du tout cherché à se prendre la tête. Bon voilà quoi, la meuf Sagittaire elle tombe dans l'eau, puis quand elle ressort elle ressemble à rien, personne s'en rend compte et tout va bien. On n'a rien vu. Ni mieux que je t'embrouille. Allez, épisode 35. On montre un petit peu les chevaliers d'acier, hein, pour voir qu'ils font des recherches patati patata, on s'en fout un petit peu. Il y a des recherches dans le Benelux, dans le nord, l'Afrique du Nord. Passionnant tout ça. L'armure d'or a disparu, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas qui c'est qui l'a piqué. Et pareil pour le sanctuaire. Elle est partie toute seule, son propre chef. Chez eux, c'est la coule douce. Et puis donc là aussi on nous rajoute un épisode totalement inventé où Seiya va chercher de l'eau sacrée pour redonner la vue à Shiryu. Bon. C'est vraiment un épisode lambda où il se passe pas grand chose d'extraordinaire. Le coup des épreuves. Et donc le chevalier Arachné. On pensait que c'était un chevalier d'argent, mais a priori ça ne doit pas en être, hein, logiquement. Et puis on va encore nous faire le coup de chaud, le chevalier d'acier qui aspire le cosmos, c'est n'importe quoi. Voilà, hop, et voilà, il va faire l'aspirateur. D'ailleurs, on lui enlève encore une fois sa cotte de maille, il se retrouve encore avec les bras nus. L'aspirateur à Cosmos, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Bref, un épisode de remplissage pur et dur qui apporte pas grand chose au schmilblick. Donc il dit à Seiya que l'armure du Sagittaire a disparu. Et il demande à Kiki d'emmener l'eau à Shiryu du coup. Et les choses sérieuses vont vraiment commencer dans le prochain épisode là, maintenant.